Avant de prier ensemble, prenons un moment pour nous tourner vers la parole de Dieu, car c'est elle qui éclaire notre chemin et nourrit notre âme. Le livre des Rois nous dit que votre cœur soit tout entier avec le Seigneur notre Dieu pour suivre ses lois et observer ses commandements comme aujourd'hui. 1 Roi 8, 61. Ces paroles résonnent comme une invitation à la fidélité, à la sincérité et à l'engagement profond. Elles ne parlent pas d'un attachement superficiel ni d'un simple rituel religieux. Elles parlent d'un cœur offert d'une vie placée entre les mains de Dieu. Et si nous y réfléchissons bien, c'est exactement ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Dans un monde rempli de distractions, de pression, de bruit constant et d'incertitude, notre cœur risque de s'éparpiller. Nous donnons parfois une partie de nous à Dieu, mais pas tout. Nous prions quand nous avons le temps. Nous lisons sa parole quand cela nous arrange. Nous invoquons son nom surtout dans les moments difficiles. Pourtant, ce verset nous appelle à une autre dimension, celle d'un engagement total, d'une relation vivante et constante avec le Seigneur. La prière, justement, est l'un des moyens les plus puissants que nous ayons pour entrer dans cette intimité avec Dieu. Elle n'est pas seulement un exercice spirituel, elle est un souffle vital, un dialogue d'âme à âme, une rencontre entre notre fragilité et la grandeur de Dieu. Prier, ce n'est pas seulement réciter des mots, c'est ouvrir son cœur, c'est dire « Seigneur, je suis ici, tel que je suis, avec mes joies, mes blessures, mes doutes et mes espérances. » C'est lui confier nos fardeaux et recevoir en retour sa paix qui dépasse toute compréhension. Pourquoi la prière est-elle si importante dans la vie moderne? Parce qu'au milieu de nos agendas surchargés de nos réseaux sociaux qui réclament notre attention, de nos inquiétudes économiques, familiales ou personnelles, nous avons besoin d'un lieu intérieur où nous déposer. La prière est ce refuge. Elle nous recentre, elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, que Dieu marche avec nous à travers chaque saison de notre vie. Peut-être que toi, qui écoutes ces paroles, tu traverses une période difficile. Tu te sens fatigué, peut-être même découragé. Tu pries parfois sans voir de réponse immédiate et tu te demandes si Dieu t'entend vraiment. Laisse-moi t'assurer d'une chose, chaque prière, même murmurée dans les larmes, même prononcée en silence, monte vers le cœur de Dieu. Rien de ce que tu déposes entre ses mains n'est perdu. Dans le psaume 37, 5, il est écrit « Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Voilà la promesse. Notre rôle est de remettre, de confier, de nous abandonner. Le rôle de Dieu est d'agir. Et il agit toujours même quand nous ne le voyons pas, même quand le ciel semble silencieux. La prière, c'est ce pont entre notre faiblesse et sa force, entre nos questions et ses réponses, entre nos limites et son infinité. Alors aujourd'hui, en commençant ce temps ensemble, je voudrais t'inviter à faire une pause. Mets de côté un instant tes soucis, tes distractions, tes notifications. Respire profondément et laisse ton cœur s'ouvrir. Imagine que tu es assis dans la présence de Dieu, que son regard est posé sur toi avec amour, que ses bras sont ouverts pour t'accueillir. Parce que c'est exactement la vérité. Il est là présent, attentif, aimant. Peut-être que tu as l'impression que ta prière est trop petite, trop simple, ou que ta foi est trop fragile. Mais rappelle-toi, ce n'est pas la longueur de tes paroles qui touche Dieu, c'est la sincérité de ton cœur. Une prière courte, mais prononcée avec foi,
peut déplacer des montagnes. Une simple phrase, dite avec vérité, « Seigneur, aide-moi », peut ouvrir la porte à un miracle. Dans les évangiles, Jésus nous rappelle que notre Père sait ce dont nous avons besoin, avant même que nous le lui demandions. La prière n'est donc pas une formalité pour informer Dieu de nos besoins. C'est une invitation à nous rapprocher de lui, à aligner notre volonté à la sienne, à nous laisser transformer par son amour. Aujourd'hui, nous allons non seulement méditer ensemble, mais aussi prier. Nous allons unir nos voix et nos cœurs pour chercher la présence de Dieu, pour lui confier nos vies et pour recevoir sa paix. Et dans ce processus, je t'encourage à ne pas seulement écouter, mais à participer intérieurement. Laisse chaque mot devenir aussi ta prière, ton cri, ton espérance. La prière est un acte d'humilité, mais aussi un acte de puissance. Elle reconnaît que nous ne pouvons pas tout contrôler, mais que nous connaissons celui qui contrôle tout. Elle proclame que même dans l'incertitude, nous choisissons la confiance. Elle nous rappelle que nous ne marchons pas seuls, mais que le Dieu vivant marche avec nous, devant nous, derrière nous et en nous. Alors à mesure que nous avançons dans ce message, garde ton cœur ouvert. Peut-être que tu recevras une parole qui semblera écrite juste pour toi. Peut-être que tu ressentiras une paix soudaine, comme un souffle doux sur ton âme. Peut-être que tu seras encouragé à recommencer à ne pas abandonner à croire encore. Et cela, ce n'est pas par mes paroles, mais par l'action de l'Esprit de Dieu qui agit en ce moment même. Oui, aujourd'hui est un jour pour renouveler ton engagement envers le Seigneur. Pas demain, pas dans un futur incertain, mais maintenant. Car tant que nous avons souffle de vie, nous avons l'occasion de dire « Seigneur, je choisis de t'appartenir. Je choisis de marcher avec toi. Je choisis de remettre mes projets, mes luttes et mes rêves entre tes mains. » Alors prépare ton cœur. Nous allons entrer ensemble dans une expérience où la parole et la prière se rencontrent, où le ciel touche la terre et où ton âme peut trouver repos. La prière est une clé qui ouvre des portes invisibles. Elle est ce langage secret entre le ciel et la terre, entre ton âme et ton Créateur. Lorsque tu pries, même si tes mots semblent faibles, même si tu ne sais pas quoi dire, ton cœur parle plus fort que tes lèvres. Dieu entend le soupir caché, le murmure de ton esprit, la larme silencieuse qui coule quand personne ne regarde. C'est cela, la puissance de la prière. Elle n'est pas limitée par ton éloquence, elle est portée par ta sincérité. Un jour Jésus a dit à ses disciples, « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Matthieu 6,6. Quelle merveilleuse promesse! Dieu n'attend pas des prières spectaculaires, il attend un cœur vrai. La chambre secrète, c'est ce lieu intérieur où toi et lui pouvez vous retrouver sans masque, sans distraction, sans peur du jugement. Là, tu peux tout dire, tout confier, tout déposer. Pense à combien notre monde est rempli de voix qui crient « Fais ceci, cours là-bas, réussis, prouve-toi ». Chaque jour, nous sommes sollicités par 1000 obligations et il est facile de perdre notre âme dans ce bruit incessant. Mais la prière, elle nous invite au silence. Elle nous rappelle que nous n'avons pas besoin de courir sans cesse pour être aimés, car nous sommes déjà aimés. Elle nous enseigne que notre valeur ne se trouve pas dans ce que nous accomplissons, mais dans le fait que nous appartenons à Dieu. Alors quand tu pries, rappelle-toi que tu n'es pas en train de parler dans le vide. Tu parles au Roi des rois, au Père aimant, qui te connaît mieux que toi-même.
Et ce Père ne te juge pas selon tes réussites ou tes échecs, mais selon son amour qui ne change jamais. Seigneur, nous venons à toi avec un cœur ouvert. Nous déposons nos fardeaux, nos inquiétudes, nos luttes intérieures. Nous savons que tu es fidèle et que tu nous écoutes. Seigneur, viens apaiser nos âmes. Viens remplir nos esprits de ta paix. Donne-nous la force de tenir même dans l'attente. Apprends-nous à ne pas craindre le silence, car dans ce silence tu travailles, tu agis, tu prépares le chemin. La vie moderne est exigeante. Nous vivons à une vitesse qui nous fatigue. Nous sommes connectés à tout le monde, mais souvent déconnectés de nous-mêmes et de Dieu. Beaucoup ressentent un vide intérieur malgré les écrans, les divertissements et les distractions. Ce vide seul, la prière peut le combler, car elle nous reconnecte à la source de la vie. Et parfois, c'est dans les moments les plus simples que la prière devient la plus puissante. Lorsque tu te réveilles le matin et que tu dis « Seigneur, sois avec moi aujourd'hui. Guide mes pas, garde mon cœur. » Lorsque tu es au travail et que tu murmures « Seigneur, donne-moi la patience. » Lorsque tu es dans la douleur et que tu chuchotes « Seigneur, je ne comprends pas mais je te fais confiance. » Ces prières courtes mais sincères sont des graines de foi plantées dans le sol de ton quotidien. Et laisse-moi te dire, chaque graine finit par porter du fruit. Même si tu ne vois pas immédiatement la réponse, sache que Dieu agit dans l'invisible. La prière n'est jamais vaine. Chaque mot monte comme un parfum vers le ciel. Et le ciel, tôt ou tard, répond parfois d'une manière que nous n'attendions pas, mais toujours d'une manière qui nous bénit. Seigneur, merci parce que tu prends soin de nous-mêmes quand nous ne voyons pas comment. Merci parce que tu tiens notre vie entre tes mains. Merci parce que tes plans sont meilleurs que les nôtres. Donne-nous de ne pas nous décourager, mais d'avancer avec foi. Mets dans nos cœurs le courage de continuer à croire, même quand tout semble obscur. La prière n'est pas seulement une demande, elle est aussi une rencontre. Trop souvent, nous approchons Dieu avec une liste. « Seigneur, donne-moi ceci, aide-moi pour cela. » Mais Dieu veut plus qu'une transaction. Il veut une relation. Et une relation véritable inclut l'écoute, le silence, la contemplation. C'est pourquoi dans ta prière, prends aussi le temps d'écouter. Attends, respire. Laisse son esprit te parler doucement. Souvent, les réponses que nous cherchons ne viennent pas sous forme de miracles instantanés, mais sous forme de sagesse, de paix intérieure, d'un changement de perspective. Voilà pourquoi il est important d'apprendre à rester dans la présence de Dieu, même après avoir parlé. Dieu dit dans Jérémie 33:3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Quel trésor! La prière n'est pas seulement une parole jetée vers le ciel, c'est une invitation à découvrir des profondeurs que nous n'imaginons même pas. Alors mon frère, ma sœur, je t'encourage. Continue de prier, même quand tu n'en as pas envie, même quand tu es fatigué, même quand tu penses que rien ne change. Parce que chaque prière est une semence. Et chaque semence, tôt ou tard, verra la lumière. Seigneur, je t'élève, toutes les personnes qui écoutent ces paroles. Tu connais leurs combats, leurs peines, leurs espérances. Tu vois les prières secrètes qu'ils n'osent pas dire à haute voix. Seigneur, viens les rencontrer là où ils sont. Viens renouveler leurs forces. Viens essuyer leurs larmes. Viens déposer une espérance nouvelle dans leur cœur. Que ta lumière chasse leurs ténèbres, que ton amour remplisse leur vide, que ta paix apaise leur tempête.
La prière est aussi un engagement. Elle façonne notre caractère. Elle nous apprend la persévérance, la patience, la confiance. Elle nous rappelle que nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais pour celui qui nous a créés. Et quand nous prions, nous nous rapprochons de Jésus, celui qui a prié lui-même avec intensité parfois dans la joie, parfois dans l'angoisse. Souviens-toi de lui à Gethsémanée, transpirant des gouttes de sang, priante, « Père, non pas ma volonté, mais la tienne ». Luc 22, 42. Voilà l'exemple suprême de la prière, l'abandon total. Jésus n'a pas seulement prié pour être délivré de la souffrance, il a prié pour être en accord avec la volonté du Père. Et grâce à cette prière, toi et moi avons aujourd'hui la vie éternelle. Alors quand tu pries, rappelle-toi que tu n'es jamais seul. Jésus lui-même intercède pour toi auprès du Père. Ton cri n'est pas isolé, il est porté par le Sauveur du monde. Mon ami, je voudrais te dire, ceci ne sous-estime jamais la puissance d'un cœur qui prie avec foi. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin d'avoir des réponses à chaque question. Tu as seulement besoin de dire « Seigneur, me voici. Prends ma vie. Fais ce que tu veux. » Et quand tu feras cette prière, prépare-toi à voir des changements. Peut-être pas toujours à l'extérieur immédiatement, mais à l'intérieur, dans ton cœur. La prière transforme d'abord celui qui prie. Elle t'ouvre à une dimension nouvelle. Elle te rend plus fort, dans l'épreuve plus humble, dans la victoire, plus reconnaissant dans chaque saison. Seigneur, aujourd'hui, je choisis de te faire confiance. Même si je ne comprends pas tout, je crois que tu es bon. Même si mes yeux voient l'échec, je crois que tu prépares une victoire. Même si je traverse la vallée, je crois que ta lumière me conduit. Seigneur, je t'appartiens. Conduis ma vie. La prière est un souffle. Comme ton corps ne peut pas vivre sans respiration, ton âme ne peut pas vivre sans prière. Alors ne laisse pas ta foi s'éteindre par manque d'air. Respire Dieu chaque jour. Même 1 minute suffit pour raviver la flamme. Et souviens-toi, Dieu n'attend pas la perfection, il attend ta présence. Il n'attend pas un spectacle, il attend ton cœur. Il n'attend pas que tu aies toutes les réponses, il attend que tu viennes à lui tel que tu es. Aujourd'hui, c'est une invitation. Non pas à ajouter une tâche de plus dans ton agenda, mais à ouvrir ton cœur à celui qui est déjà là, qui t'attend avec amour, qui désire marcher avec toi. Alors choisis de t'engager. Dis-lui oui. Pas un oui fragile qui se brise au premier vent, mais un oui ferme, enraciné dans la foi. Dis-lui, Seigneur, je suis à toi totalement, pleinement, pour toujours. Et je crois qu'en faisant cette prière avec sincérité, tu verras des fruits, tu verras des transformations, tu verras la fidélité de Dieu se manifester dans ta vie. Alors que nous arrivons au terme de ce temps de méditation et de prière, prenons un moment pour rassembler tout ce que nous avons partagé. Nous avons vu combien la prière n'est pas un rituel froid, mais une rencontre vivante avec Dieu. Elle est le souffle de l'âme, la respiration intérieure qui nourrit notre foi. Elle est ce fil invisible qui relie nos fragilités humaines à la force divine, nos incertitudes à la fidélité de Dieu. Aujourd'hui, tu as peut-être redécouvert que Dieu n'attend pas une performance spirituelle de ta part, mais une relation sincère. Il ne demande pas que tu viennes avec des mots compliqués, mais avec un cœur ouvert. Et ce cœur, il le reçoit avec amour toujours. Mais la prière ne s'arrête pas à l'instant où nous disons « Amen ». Elle se prolonge dans la manière dont nous vivons chaque jour.
chaque geste, chaque décision, chaque mot peut devenir une prière vivante si nous choisissons de les offrir à Dieu. Voilà pourquoi je voudrais te laisser en conclusion avec quelques conseils pratiques et sincères pour faire de ta vie une prière continue, une marche quotidienne avec le Seigneur. Tout d'abord, commence chaque journée avec Dieu. Même quelques minutes au réveil suffisent pour placer ton cœur dans la bonne direction. Dis simplement, « Seigneur, je t'offre cette journée. Conduis mes pas, garde mes pensées, remplis-moi de ton amour. » Ce geste aussi petit soit-il change ton regard sur ce qui va suivre. Parce que tu ne portes plus la journée seule, tu la confies à celui qui tient l'univers. Ensuite, apprends à intégrer de petites prières tout au long de ton quotidien. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être seul dans une chambre pour parler à Dieu. Tu peux le faire dans les transports au travail, en cuisinant, en marchant. Un simple « Seigneur, aide-moi à rester patient » ou « Merci pour ce moment de joie » est déjà une prière. La prière devient alors comme une respiration régulière, naturelle, constante. Souviens-toi aussi que la prière n'est pas seulement pour demander, mais aussi pour remercier. Trop souvent, nous nous tournons vers Dieu uniquement dans l'urgence quand nous avons besoin d'aide. Mais combien il est beau de dire « Seigneur, merci. Merci pour ma famille. Merci pour la santé que j'ai. Merci pour la paix dans mon cœur. Merci même pour les épreuves qui m'ont appris à dépendre de toi. » La gratitude transforme notre regard. Elle nous aide à voir les bénédictions que nous négligeons et elle ouvre notre cœur à encore plus de grâce. Un autre conseil, sois persévérant. Il est possible que certaines prières semblent rester sans réponse. Tu demandes une guérison, un miracle, une porte ouverte, et tu as l'impression que le ciel est silencieux. Mais n'abandonne pas. Dieu n'est pas sourd. Parfois il répond par un « oui », parfois par un « pas encore », parfois par un « j'ai quelque chose de meilleur ». La persévérance dans la prière forme notre foi. Elle nous apprend à faire confiance même dans l'attente. Rappelle-toi que la prière est aussi un chemin de transformation. Parfois ce n'est pas la situation qui change immédiatement, mais ton cœur qui devient plus fort, plus patient, plus rempli de paix. De plus, garde toujours une oreille attentive à la voix de Dieu. La prière n'est pas seulement un monologue, mais un dialogue. Prends du temps pour écouter. Peut-être que Dieu te parlera à travers une pensée douce dans ton esprit, à travers un verset biblique, à travers un conseil d'un ami, ou même à travers un silence qui t'invite à faire confiance. Ouvre ton cœur à ces manières subtiles par lesquelles Dieu guide ses enfants. Je voudrais aussi te dire, ne porte pas ton chemin seul. Entoure-toi de frères et sœurs de foi. Partage tes prières avec d'autres, prie avec eux, intercédez les uns pour les autres. Il y a une puissance particulière dans la prière communautaire. Jésus a dit, « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Matthieu 18, 20. Quand tu pries avec d'autres, tu n'es plus isolé dans ton combat. Tu es porté par la foi collective et tu portes aussi les autres dans la tienne. Enfin, laisse la prière devenir un style de vie. Ce n'est pas un rendez-vous ponctuel, mais une attitude constante de dépendance à Dieu. Cela signifie apprendre à remettre tes projets, tes décisions, tes relations entre ses mains. Cela signifie marcher dans la confiance même quand les choses ne vont pas comme prévu. Cela signifie dire chaque jour « Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne ». Et souviens-toi, Dieu ne te demande pas d'être parfait. Il ne te demande pas de ne jamais tomber.
Ce qu'il désire, c'est que tu continues de revenir vers lui encore et encore. Même quand tu te sens faible, même quand tu te sens indigne. Parce que son amour n'est pas conditionné par ta performance, mais par sa grâce infinie. Mon frère, ma sœur, prends courage. Si ta vie est entre les mains de Dieu, tu es en sécurité. Même si tu traverses des tempêtes, il était dans la barque avec toi. Même si tu marches dans la vallée, il marchait à tes côtés. Même si tu ne comprends pas tout, il a déjà tracé un chemin. La prière te rappelle que tu n'es jamais seul. Alors pars d'ici avec espoir, avec la certitude que Dieu t'aime, qu'il t'écoute, qu'il agit. Laisse cette vérité ancrée, ton cœur, tu es précieux, tu es entendu, tu es accompagné. Choisis de vivre chaque jour dans cette confiance. Choisis de transformer ton quotidien en un espace de prière vivante, en un témoignage silencieux mais puissant de la fidélité de Dieu. Et quand les doutes viendront, car ils viendront, rappelle-toi que la foi n'est pas l'absence de doute, mais le choix de croire malgré le doute. Quand la peur frappera, rappelle-toi que la foi ne supprime pas toujours la peur, mais elle nous donne la force d'avancer malgré elle. Quand la fatigue pèsera, rappelle-toi que la grâce de Dieu est nouvelle chaque matin. Aujourd'hui, je prie que tu sortes, renouvelé, réconforté et rempli d'espérance. Que tu aies la force de continuer, la patience d'attendre et la joie de voir les fruits de tes prières. Que chaque pas que tu feras soit guidé par la paix de Dieu, chaque décision éclairée par sa sagesse, chaque épreuve traversée avec sa force. Et que ton cœur garde toujours cette vérité. La prière est ton arme, ton refuge, ton souffle. Tant que tu pries, tu avances. Tant que tu pries, tu es connecté à la source. Tant que tu pries, tu es entre les mains de celui qui ne t'abandonnera jamais. Marche donc avec confiance, avec sérénité et avec l'assurance que ton Dieu est fidèle, hier, aujourd'hui et pour toujours.